Bonsoir à tous. Allez, je reviens vers vous pour éclaircir encore un petit peu les points sur lesquels on est venu hier. Mais voilà, là hier j'exprimais ma colère et j'avais besoin de sortir les choses. Et surtout, j'avais besoin de me permettre d'être en colère. Alors c'est ce que j'ai dit dans la vidéo, je crois, ou je ne sais plus. Après j'ai répondu à des commentaires pas mal aux personnes. C'est que il y a déjà au tout début que j'étais avec les archanges, et puis déjà toute ma vie j'ai pris des colères monumentales. Je peux vous assurer que ça a décoiffé parce qu'il n'y a personne qui me fait peur, et quand j'avais quelque chose à dire, je le disais, et beaucoup plus fort que là. Le truc c'est qu'en plus je suis assez effrayante quand je m'énerve, je m'en rends compte maintenant, parce que j'ai toujours été quelqu'un de calme, et voilà, mais par contre quand je sors de mes gonds, je sors de mes gonds. Et du coup c'est d'autant plus impressionnant. Et quand les archanges sont arrivés, comme je prenais des colères comme ça avec eux aussi, ils m'ont mis tout de suite les points sur les i, et puis voilà, on s'est arrangé avec Métatron pour que j'arrête d'en prendre, et je me suis vraiment détendue de ce côté-là, de tous les côtés, de toute façon, à force de travailler sur nous, etc. Enfin sur moi déjà avec le raid, et sauf que là je suis arrivée à une extrême en fait où du coup je m'autorisais plus non plus finalement à l'être, et faut pas se leurrer, même si effectivement je comprends tout le monde, j'accepte tout, et voilà, mais il y a quand même des choses qui sont difficiles à encaisser, et je les encaissais quand même. Et là, depuis un an déjà, à peu près, sur tous les points sur lesquels on a travaillé, ils me rentrent dedans et ils vont me faire sortir de mes gonds, en fait. Et je vois bien à quel point c'est constructif, parce que du coup, je refuse des choses, surtout, voilà, c'est pas ce que je disais aussi, c'est pas simple du tout, Michael l'a dit, c'est pas simple d'être avec eux non plus, de travailler de cette façon, parce qu'ils m'amènent, enfin, moi j'ai une totale confiance en eux et je les reçois parfaitement, et quand ils me disent quelque chose, et bien voilà, comme tout le monde d'ailleurs, hein, c'est pareil que quand vous tirez une carte, la carte ça sera la bonne, mais l'interprétation que vous allez en faire, ça sera, on ne sait pas, en fonction de vos filtres, votre compréhension de ce qui est, de plein de choses. Et là, moi avec eux, c'est exactement la même chose. Là où tout s'affine, c'est qu'à un moment, je perçois... j'ai très chaud là. Je perçois immédiatement là où ils veulent m'emmener, en fait. J'ai envie de dire la ruse quelque part, ou si je prends ce qu'ils me disent au premier degré, voilà, et j'ai pas d'exemple là sous la main, mais et après je comprends où ils veulent m'emmener, et c'est pas ce qu'ils me disent au premier degré qu'il faut que j'entende, c'est qu'est-ce là où on cherche à m'amener, en fait. Et donc ils m'amènent dans ces dans ces colères, parce que moi du coup j'ai tendance, puis c'est normal, puisque ils m'ont tout appris, ils m'ont amené sur des chemins que j'aurais jamais emprunté toute seule, ils me montrent là où je dois aller, etc. Et ça a toujours bien marché jusqu'à un certain moment, parce que tout ça, quand je vous parle de moi, encore une fois, c'est valable pour tout le monde, c'est un processus qui s'applique à tout le monde. Alors chacun à son niveau, voilà, mais en tout cas le processus, il s'applique à tout le monde. Et c'est aller à un moment, ils te lâchent, en fait ils t'apprennent, tous les guides, hein, c'est pas que les archanges, hein, tous les guides, tous les êtres qui nous entourent vont t'apprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu dois faire pour être là, aller vers toi, etc. Mais à un moment, ils vont te lâcher. À toi d'y aller, c'est bon, on te l'a montré. C'est exactement pareil que dans la matière. Si vous avez, tiens, moi je me rappelle, j'ai mon fils, il avait 3 ans, je l'ai emmené au parc, je sais plus, je me vois avec lui, main dans la main, je lui ai répété un truc, avec mes inquiétudes, je lui ai dit 3 fois, je crois, à un moment, il m'a regardé, il me dit, c'est bon maman, j'ai compris. À 3 ans, il m'a dit ça. C'est bon, j'ai compris. Et voilà, et bien les êtres de lumière c'est pareil, ils nous apprennent quelque chose, mais ils vont pas nous le répéter non plus 150 fois. À un moment, ils nous lâchent, et à nous, on a
on a la leçon en nous, on a les éléments, on a les outils, à nous de nous en servir. Et il nous laisse, et voilà. Et là, tout ça, ça va très très vite maintenant. Avant, il fallait des années pour que ce processus, vous aviez le temps de vous retourner en disant « Ah oui, ça a changé maintenant ». Non, maintenant c'est en... Allez, 30 secondes, ça change. Hein. Et j'exagère pas quand je dis 30 secondes. Hein. Parce que du moment où vous avez intégré quelque chose, hop, derrière, ça ne fonctionne plus pareil. Derrière, vous n'avez plus le droit à cette erreur-là. Ça y est, c'est fait, c'est terminé, ça. On passe à autre chose. Ça va très, très, très vite. Et pourquoi je vous disais ça? Oui, par rapport aux colères. Il y a tellement de choses dans cette tête-là. Par rapport aux colères, où les archanges m'ont appris à me détendre et à plus me laisser impacter par les événements extérieurs. Et là, moi, je suis en paix par rapport... vraiment, c'est une réalité pour moi. Les choses, elles ne m'impactent pas. Hier, j'ai pris cette colère, mais dedans, je suis tranquille avec ça. Et dès que je l'ai exprimé, c'est tranquille. Alors maintenant, je peux de nouveau me mettre en colère et c'est même très intéressant. C'est pour ça qu'il m'y pousse aussi parce que du coup, ça m'oblige à bouger en fait. Parce que là, j'arrive à un stade où rien me fait bouger, puisque rien me dérange. Je suis là, ah ok, il se passe ça, bon, pas grave. Ah, il y a ça, c'est pas grave. Ah, on me dit ça, écoute, je comprends. Ouais, tout va bien. Je comprends tout en fait. Et du coup, il n'y a rien qui... Tout glisse en fait. Et j'accepte tout. Et je trouve une raison à tout ce qui est. Et ben non, parce que j'ai quand même une personnalité, j'ai quand même des trucs que j'ai pas envie de faire, ou que j'ai pas envie de voir dans le monde, ou peu importe. Et surtout des choses que j'ai envie de voir dans le monde, surtout. Parce que le pas envie, voilà. Mais surtout des choses que j'ai envie de voir. Et à un moment, ben, forcément, il faut se bouger pour ça. Donc on en est là. Alors l'histoire là du champignon, de l'oracle, hier, le fait du refus et de la publication de l'oracle en soi, c'est pas un problème, ça, c'est pas grave. Il fait déjà son travail en fait, ce champignon, et de belle façon. Donc ça fait partie du chemin, c'est pareil, tout fait partie du chemin, c'est pas grave. Un jour il sera publié. Ou pas d'ailleurs, et c'est dommage parce que je l'aime beaucoup, mais tant pis, c'est son chemin comme ça, et moi il m'aura permis de me dépasser là déjà, et c'est énorme. Mais ce qui est plus important pour nous là, et quand je dis nous, je parle de moi, là je dis moi avec les êtres de lumière, mais c'est moi et les êtres de lumière, et vous, c'est tous en fait. Ce qui est plus important là-dedans, c'est cette peur dont vous a parlé Michael, cette peur de vous affirmer en fait. En fait, c'est le cheval de bataille entre guillemets depuis le début, hein, de tout le travail que je fais, des vidéos, et voilà. C'est la peur de vous affirmer, la peur de vous exprimer, et pourquoi vous avez peur, et jusqu'à quel point, et qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher et à accepter pour aller vers vous en fait. On vous demande là de vous remettre en question encore, parce que tout bouge et on va pas attendre. Si on attend, il n'y a pas, de toute façon on ne peut pas aller plus vite que la musique, les choses elles se font comme elles font, comme elles doivent se faire, et au bon moment, mais au bon moment, avec tous les éléments que ça implique, c'est-à-dire que là, on va encore remettre les choses un petit peu au clair par rapport à cette évolution. Et comment ça se passe, mais vraiment tout simplement, en fait, je l'ai déjà dit sur plein de vidéos, mais c'est, voilà, reprenez toujours et toujours cet exemple de pyramide, c'est le principe de l'évolution, c'est pas compliqué, ça veut dire qu'il y a plein de choses en bas, plein de vérités en bas. Chacun a sa vérité, et chaque vérité est une vérité, et plus vous vous élevez, plus vous vous rapprochez de la vérité ultime, et là il n'y en a qu'une seule, c'est elle qui englobe tout, et cette vérité c'est l'amour, c'est tout. On ne peut pas dire qu'on ne la connaît pas, c'est celle-là, c'est l'amour, c'est la vérité, il n'y en a pas d'autre en fait, il n'y en a pas d'autre, il y a celle-là, c'est l'ultime, après elle se décline en plein de façons différentes, en autant de façons qu'il y a d'être sur Terre ou dans l'univers. Et chacun a sa propre vérité. Et
sa propre vérité, elle va pouvoir, ce qui me vient là, elle va pouvoir être vivre pleinement et être en harmonie avec tout ce qui est le jour où vous allez vers elle et vous l'acceptez complètement et vous la respectez, vous acceptez, vous vous respectez complètement. Et ces vérités, c'est bien ce qu'on vient de dire, il y en a autant que d'êtres sur Terre, il n'y en a pas une qui est plus juste que l'autre, et elles sont toutes différentes les unes des autres. Et on a besoin de toutes les vérités. Il n'y en a pas une à enlever, il n'y en a pas une à jeter. Ça veut dire que vous êtes des êtres différents, qu'on a besoin de qui vous êtes, et je vais prendre mon exemple encore, c'est plus simple, je parle de ce que je sais. Là, ce que je vois depuis... là, je referme. Avec ces montées d'énergie, là, qui on n'arrête pas avec le chaud et froid. Là, ce que j'ai exprimé hier par rapport au fait des gens qui ne partagent pas ou le travail qu'on fait. Alors, il y a encore pas si longtemps, c'était très compliqué pour moi parce que je me disais, mais c'est ton ego, t'as envie qu'on partage ce que tu fais, qu'on dise, ah ben Malia elle fait ci, elle fait ça, et voilà. Alors, je dis pas qu'il y a encore quelques mois où c'était peut-être ça, et encore en partie ça, il y a une petite partie. Mais là, je vous parle pas de ça. Là, je vous parle de nous tous en fait. Comment ça fonctionne, et là où ça bloque, et là où il va falloir débloquer quand même. Alors, pour ce qui est des gens qui des partages justement, puisqu'on est dans le partage, on va vers un monde, le nouveau monde, c'est un monde de partage et de fraternité. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Partage et fraternité. On est solidaires les uns les autres et on s'entraide les uns les autres et on se pousse les uns les autres et on se tire les uns les autres. Et on est bien conscient que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et là, là où on voit que ça bloque, je l'ai dit souvent, c'est plus avec les êtres qui ont ouvert les yeux déjà que ça coince, plus qu'avec les personnes qui sont dans la 3D où elles vivent leur truc et on peut pas leur dire bah tiens vous avancez pas ou quoi. Elles n'ont pas la conscience de ça, donc elles peuvent pas faire. Mais quand on est conscient, c'est autre chose. Quand on est conscient, on est conscient. On doit se poser un petit peu sur ce qui se passe. Et là, on en est à un stade où je dirais même les personnes qui bloquent le plus le processus, ce sont les thérapeutes. Ou les gens qui sont dans justement cet éveil pour éveiller, aider au passage des uns et des autres. Ce sont ces personnes-là. Pas les personnes, il y a beaucoup de personnes qui ouvrent les yeux et qui ne vont pas forcément être thérapeutes. C'est vrai qu'on a un peu tous envie de le faire parce que on se sent de nouvelles capacités et puis c'est difficile, on ne sait pas quoi faire de ça. On a l'impression qu'il faut qu'on donne ça au monde et du coup on voudrait être thérapeute et puis il en faut aussi beaucoup, on le dit, pour accueillir toutes les nouvelles personnes, mais tout le monde n'a pas besoin non plus d'être thérapeute. Après, les dons, c'est pas forcément des dons, c'est du travail sur soi aussi. En tout cas, ces capacités, elles font partie de nous. Le truc, c'est de les intégrer vraiment, et après de les transmettre dans la vie courante. Il n'y a pas forcément besoin d'ouvrir un cabinet pour faire ça. C'est dans la vie courante, je transmets qui je suis, et ça fait du bien à l'autre, et ça l'aide à grandir. Et puis, ça peut être aussi, tu as des gens qui vont développer des talents dans la peinture, d'autres dans la musique, d'autres dans tous les domaines, en fait. Et peu importe. Mais au niveau des thérapeutes, il y a cette histoire de partage. Je vais continuer avec mon exemple, où je vous disais hier que moi, dès qu'il y a quelqu'un qui m'aide,
c'est vrai que je ne demande pas souvent l'aide des autres, mais par contre ça m'arrive, et dès qu'il y a quelqu'un qui m'aide, alors je parle souvent de mon amie Isabelle qui est magnétiseuse et qui m'aide à chaque fois à passer des caps quand j'ai eu des gros problèmes physiques les derniers temps, où voilà, je ne peux pas sortir la tête de l'eau tant que j'ai des douleurs ou quoi que ce soit, et du coup elle m'enlève ça, ça me permet moi de mettre en place les bonnes attitudes pour moi-même après arriver à gérer tout ça. Je parle souvent d'Isabelle Braham de cette façon. Et c'est mon amie, je dis c'est mon amie, c'est pas mon amie, je ne parle pas d'elle parce que c'est mon amie, je dirais plus que c'est mon amie parce qu'on a cette interaction ensemble et que du coup ça a apporté beaucoup de respect entre nous et d'amour. Je parle d'Isabelle, j'ai parlé d'autres personnes aussi avec qui on a fait de l'excellent travail au cours de mon chemin. Dernièrement, je suis allée voir une personne, Cécile Candela, qui est sur Plomodierne aussi, là où j'habite, qui est réflexologue et qui m'a beaucoup aidée. J'ai mis des avis sur Internet, une autre masseuse aussi qui m'a aidée, je mets des avis systématiquement quand je vais voir quelqu'un, je mets un avis sur Internet, en général c'est des bons. Ça m'est arrivé d'en mettre des très mauvais aussi à des personnes qui m'ont fait des coups bas. En tout cas, je fais ça de façon objective, tout simplement parce que moi, quand j'ai besoin d'une personne, et ben, je sais pas, j'ai l'impression que je suis adaptée au système, j'en sais rien. Je regarde aussi effectivement les avis. J'essaie de le faire avec discernement parce qu'il y a un peu de tout et voilà. Mais je regarde aussi les avis qu'il y a sur les personnes ou sur les lieux ou peu importe. Alors du coup, bien, moi ça me paraît naturel de faire ça et d'aider l'autre. Moi si j'ai une personne qui m'a fait du bien, ben, je vais l'aider, je suis super contente quoi. Et je me dis, ben, chouette franchement qu'elle en aide d'autres de cette façon. C'est important. Et si Cécile Candela, elle m'a fait des massages vraiment magnifiques, que ce soit aux pieds ou de Chinesang, et m'a beaucoup aidé il y a quelques semaines encore, quand j'avais besoin de ça. Moi, je ne sais pas faire ça. Alors, je vais pas me le garder. Je vais pas dire ah oui non mais effectivement je peux aussi aider les gens à débloquer des choses à ma façon, d'une autre façon, mais peu importe, je me dis pas bah tiens s'ils vont voir Cécile ils vont pas venir me voir moi, non. Ils n'ont fait pas la même chose et les gens ils n'ont pas forcément envie d'être avec moi, ils seront mieux avec elle. Ça m'arrive aussi quand on est justement sur des accompagnements de dire aux personnes ok bah là on a une phase où peut-être ça serait bien que tu ailles voir un thérapeute qui va lui être plus spécialisé dans ce domaine et du coup va t'aider à dépasser ça et en même temps on continue à travailler justement, ça débloque tout, on travaille tous les uns avec les autres, c'est comme ça que ça se passe. Personne va me piquer ma place et moi je vais piquer la place de personne et de toute façon, et si quelqu'un veut faire la même chose que moi, il n'y arrivera pas. C'est pas compliqué. Tout simplement parce qu'il s'appelle pas Mahalia. Et il n'a pas le même vécu, il a rien comme moi en fait. Donc il fera peut-être un petit truc qui ressemble, mais ça sera jamais la même chose. Donc c'est pas la peine de se dire ah bah tiens j'aimerais bien être comme machin ou truc, et non vous serez jamais comme machin ou truc. Donc ça il faut vraiment se le rentrer dans la tête et dire par contre moi j'ai des choses intéressantes en moi. Et est-ce que je ne ferais pas mieux de prendre du temps pour développer ces choses intéressantes et là, du coup, les autres vont aussi avoir besoin de moi et ça va être chouette et je vais pouvoir leur apporter, surtout besoin ou pas, c'est pas le truc, c'est je vais pouvoir apporter ce que je suis et ça, c'est important et il y aura forcément des personnes avec qui ça va résonner. Et là, quand on fait ça, eh bien, les personnes vont arriver vers vous, celles qui ont besoin de vous. Alors à ce moment-là, tout va se mettre en place. Et attention, c'est pas forcément l'univers. Et c'est même pas que c'est pas forcément, ça n'est pas l'univers qui a la gentillesse de vous donner ça en fait, de dire ah ben tiens, ah il fait ce qu'il faut, je vais lui donner ça. Pas du tout. J'ai parlé il y a quelque temps de tuyauterie divine et j'adore cette métaphore. Et c'est juste que là, à un moment, ça bloquait dans le tuyau, vous avez enlevé, et du coup ça circule. Et du coup tout ce qui doit venir à vous vient, c'est tout. Donc ça, bien sûr, il y en a qui vont dire oui, ben c'est bon, on le sait. Oui, j'en suis certaine, mais est-ce que vous le vivez complètement, ça? Est-ce que vous le vivez? Et je suis bien sûre que non.
on ne le vit pas tous complètement, sinon on n'en serait pas là de toute façon. Sinon, on serait déjà tous dans ce nouveau monde et sans problème et tout circulerait bien et puis voilà. Et ben en fait c'est pas ça du tout. Donc c'est que ça coince encore et c'est qu'on peut très bien avoir une compréhension intellectuelle de quelque chose ou même l'avoir vécu déjà mais avant que ce soit complètement intégré en soi et complètement fluide, parce que ça marche quand ça va pas toucher une peur, mais quand ça va toucher une peur, là ça remonte à la surface et tu te dis ah ben finalement c'est pas tant intégré que ça, il y a encore du boulot à faire. Et en fait tout est comme ça sans arrêt, c'est qu'on intègre à un endroit dans un niveau de conscience et puis après on va être amené à le retravailler parce que des peurs elles sont mais bien ancrées très très profondément et donc on va y aller. Et en plus je dis souvent c'est qu'on fait de la dentelle, après on enlève vraiment tout ce qui est vraiment infime en fait. Donc, dans le fait du partage, il y a sûrement cette raison-là par rapport à ça. Et du coup, je parle des thérapeutes parce que moi, je le vois avec mon exemple où je fais un travail qui est assez particulier avec les archanges. Où effectivement, quand on est avec les gens, on travaille avec les personnes individuelles. Et je vous assure qu'on fait des miracles. Alors, moi, vous me croyez, moi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup derrière qui vont vous le dire, visiblement. Mais il y a des personnes qui le disent, hein. Mais pas toutes. Et après, je juge pas. Hein. C'est pas. Je dis pas que des fois ça m'agace pas parce que je vois à quel point ça me bloque dans mon travail. Et du coup, ça bloque tout en fait. Ça bloque tout. Ça bloque les personnes qui bloquent aussi. Ça les empêche d'avancer si elles s'en rendent pas compte. Et quelles que soient les raisons, parce que c'est pas forcément celles que je viens de citer, pour lesquelles vous n'allez pas citer la personne ou dire bah tiens on a fait ça, on fait des miracles, on fait vraiment des choses mais juste incroyables. Moi il n'y a rien qui me fait tant plaisir quand je suis avec une personne et hop là, elle pleure, elle n'arrête pas. Et c'est pas qu'une, hein, c'est pas ça, à chaque fois c'est ça, on va aller toucher dans le cœur les personnes et ça sort et on se libère et on reçoit des enseignements, des compréhensions de la vie qui sont mais vraiment incroyables et en plus tu as la conscience que là tu viens de le capter, mais ça veut dire que tout le monde le reçoit en même temps. Conscient ou pas de ça, et des choses comme ça c'est juste magnifique à vivre. Quand tu as une personne qui arrive et là je cite pas les noms hein, mais les personnes se reconnaîtront et moi ça me paraît très important de partager ce genre de choses, qui arrive avec des lunettes de soleil qui peut pas les quitter dès qu'il y a le moins de brin de luminosité et qui repart, ça fait 3 jours qu'elle les a pas mises et qu'elle les met plus quelle que soit la luminosité, qui peut pas marcher, mettre un doigt de pied hors d'une chaussure ou hors de ses chaussettes, voilà, et qui fait à mes côtés 3 ou 4 kilomètres pieds nus dans la forêt, moi je trouve ça mais merveilleux, magique, c'est une libération totale pour les gens. Et je pourrais citer, là c'est les dernières choses qui me viennent à l'esprit, mais je pourrais en citer encore plein des choses comme ça. Ça pour moi c'est des miracles. D'amener qu'on puisse amener des personnes à aller vers elles de cette façon. Je trouve ça magnifique. Et j'ai envie qu'on le partage. J'ai envie que la personne elle dise ah ben moi j'ai vécu ça mais vraiment c'est magique ce qu'on a fait ensemble, etc. Et si la personne elle fait ça, ça va faire quoi? Ben, ça veut dire que hop on s'élève ensemble. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont entendre. Ça veut dire que si elles vont sur mon site, d'autres personnes qui vont dire ah tiens Alia elle propose ça, je vais aller voir. Ah ouais bon, il n'y a personne qui a l'air de réagir et voilà, il n'y a rien. S'il y a 1, 2, 3, 4 commentaires derrière en disant oh, mais j'ai vécu des choses extraordinaires et talala, qu'est-ce qu'elles vont dire? Enfin moi je ferai comme ça. Je dis ah ok, ah ouais quand même. Ah ben c'est pour ça que je me sens appelée là. D'accord, ça a un coût, mais apparemment ça vaut le coup de donner de soi et de donner de son argent aussi et donner de son temps, etc. En tout cas, moi, je crois que je suis normale et c'est comme ça que je réagirai. Alors, du coup, effectivement, et du coup, les personnes viendront, ça veut dire qu'elles aussi vont s'élever, ça veut dire que vous, là, qui vous êtes ouvert et qui avez fait ça, ben, vous allez aller vers vous encore plus de l'autre côté, parce que du coup, ça débloque de l'énergie autour de vous, ça débloque tout ce que vous n'osez pas exprimer.
Et voilà, et hop, la tuyauterie, pss, 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 et d'autres en dessous, c'est pas, voilà, c'est qui arrive en dessous dans la pyramide, qui arrivent et qui vont venir faire la formation aussi. Et moi, ces personnes, ben, vu que vous êtes dans le partage, parce que là, quand vous n'êtes pas dans le partage, moi, je partage pas non plus, je vais pas me permettre, je n'ai pas à interférer dans votre vie, c'est à vous de décider, c'est pas à moi de le faire. Et donc, je vais pas, moi, je partage pas non plus ça. Donc, je vais pas partager qui vous êtes non plus, finalement. Voilà. Tandis que là, vous êtes thérapeute aussi. Moi, si vous me partagez, c'est pas du donnant-donnant, hein, pas du tout, attention, hein, c'est juste comme ça que ça marche et tout. Ben, moi, forcément, je vais le dire aussi, ah ben tiens, ben, il y a une telle, voilà, elle fait aussi ce travail, elle fait son travail à elle, là. Parce qu'elle a trouvé son travail à elle, parce qu'elle l'a libéré, tout ça. Donc forcément, moi, dans mes autres accompagnements, ben, je vais aussi envoyer les personnes chez elle, parce qu'en plus, je la connais et je sais ce qu'elle est capable de faire. Mais si elle veut pas s'ouvrir, je lui envoie rien, normal. Ben, les personnes dessous, elles vont pas en profiter non plus, c'est dommage. Parce qu'elles ont, et chez elle, et chez nous, et chez une autre, et voilà. Et après, ça va monter comme ça, comme ça. Et c'est comme ça qu'on libère tout. Et c'est comme ça qu'il va y avoir de plus en plus de monde qui va arriver, qui va ouvrir les yeux, et qu'à un moment, ce nouveau monde, il va être là. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver. Ça, vous pouvez en être sûr. Cherchez dans votre tête ou demandez de l'aide comme vous voulez. Il n'y a pas un autre moyen d'arriver à ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'on avance ou qu'on reste là? Posez-vous la question. Dépassez-vous. Dépassez-vous. Qu'est-ce que vous avez à perdre en fait? Rien. Vous avez tout à gagner là-dedans. On a tous tout à gagner là-dedans. C'est un monde de partage qu'on crée. Partage, ça veut dire partage. Ça veut pas dire peur. Alors les peurs, on les enlève et on avance tous. Voilà, tous ensemble, comme ça. Voilà, il n'y a rien, personne ne va piquer quoi que ce soit à l'autre. Dépassez-vous. Dépassez-vous. C'est tout ce qu'on avait à dire là, tout de suite. Voilà. Juste méditer ça et tous, hein. J'ai donné des exemples, bien sûr, il y a des personnes qui vont se reconnaître, mais il y en a d'autres qui peuvent aussi aller voir de leur côté comment ça se passe et se dire ah ben oui, voilà, ça passe pas forcément par moi, mais vous pouvez vivre les mêmes choses avec d'autres personnes et je suis bien certaine que vous vivez les mêmes choses avec d'autres personnes. C'est pas pour rien que je fais cette vidéo là non plus, elle n'est pas juste ciblée sur quelques personnes, elle est ciblée sur un processus qui est constaté au niveau de l'univers là, un blocage qu'il a, qu'on a envie de débloquer. Voilà. Je veux bien que vous partagiez la vidéo, ça me fera beaucoup de bien, ça nous fera du bien à tous. Et je vais revenir aussi sur quelques petits trucs, mais là vite fait, que j'avais, j'aime bien que tout soit clair, que j'ai dit hier, aussi par rapport au fait justement de dire ce que vous avez à dire dans les commentaires et non pas en privé avec moi, parce que tout est visible par l'autre et important pour tout le monde. On parle encore dans cette notion de partage. Donc ne vous étonnez pas que vous soyez, si je ne vous réponds plus quand je reçois ou des mails ou des messengers ou quoi que ce soit, encore moins aux personnes à qui je l'ai déjà stipulé très clairement que je ne voulais plus répondre aux messages et qui continuent de le faire ou qui cherchent un autre billet ou qui prennent mon numéro de téléphone et qui après s'étonnent que je les bloque. Surtout quand elles me conseillent de signaler les personnes qui m'ennuient. Voilà, il faut se poser des questions. J'écoute les conseils. Enfin voilà, alors c'est pareil, je n'en veux à personne, je comprends les uns et les autres, mais bon voilà, moi j'ai juste exprimé quelque chose, je vous demande juste de respecter ça, et c'est pour tout le monde, et je suis sûre que vous en porterez très très bien, et qu'on s'en portera tous très très bien. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette fois. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse tous